15 tonnes d'or. 15 tonnes. C'est le poids de plus de 750 lingots d'or, chacun valant des dizaines de millions de francs CFA. Et pourtant, cet or n'apparaît nulle part dans les caisses de l'État camerounais. Officiellement, en 2023, le Cameroun n'a exporté que 22 kilos d'or. Mais ailleurs, dans le monde, dans les registres douaniers internationaux, une autre réalité apparaît. Une réalité vertigineuse. Une réalité qui pose une question simple, brutale et qui dérange. Où est passé l'or du Cameroun? Cette affaire ne vient pas d'une rumeur. Elle ne vient pas d'un lanceur d'alerte isolé. Elle vient d'une source officielle reconnue à l'échelle internationale. L'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'ITI. Dans son rapport le plus récent, l'ITI Cameroun publie un chiffre qui fait l'effet d'un séisme. 97% de l'or camerounais échappe au circuit officiel. Autrement dit, presque tout l'or produit et exporté par le Cameroun ne laisse aucune trace fiscale, douanière ou budgétaire dans l'État. Ce n'est pas une accusation politique. C'est un constat statistique. Regardons les chiffres calmement, précisément. Données officielles camerounaises, année 2023. Or déclaré à l'exportation, 22,3 kg. 22 kg. Maintenant, regardons les chiffres des partenaires commerciaux du Cameroun. Statistiques internationales d'importation. Or déclaré comme venant du Cameroun, 15,2 tonnes. 15 200 kilos. Faisons la différence. Plus de 15 tonnes d'or apparaissent à l'étranger sans jamais avoir été déclarées au Cameroun. Ce n'est pas une erreur marginale. Ce n'est pas un problème technique. C'est un écart de plus de 680 fois entre les chiffres nationaux et internationaux. Attention, il faut être rigoureux. Quand on parle d'or disparu, l'ITI ne dit pas que l'or s'est volatilisé physiquement. L'or existe. Il est extrait. Il est vendu. Il est exporté. Mais il disparaît des radars officiels camerounais. Cela signifie une chose, une seule chose. L'or quitte le territoire sans passer par les circuits formels de déclaration. Pas de traçabilité, pas de contrôle, pas de taxes, pas de recettes pour l'État. Pourquoi cela se produit-il? Parce que l'essentiel de l'or camerounais provient de l'exploitation artisanale. Une exploitation souvent peu structurée, mal encadrée, faiblement contrôlée. Résultat, l'or est acheté directement sur les sites, transporté par des circuits informels, revendu à des intermédiaires et exporté sans passer par les douanes camerounaises. Nous y sommes. À l'arrivée, les pays importateurs enregistrent l'or. Mais au départ,
le Cameroun n'enregistre rien du tout. C'est ce trou noir que Letty met en lumière ici. Maintenant, parlons argent. Parlons d'argent. Parce que derrière ces tonnes d'or, il y a des milliards. Les estimations évoquées par Letty et les médias économiques sont claires. Manque à gagner fiscal estimé, environ, retenez bien, 165 milliards de francs CFA. 165 milliards. C'est des hôpitaux non construits, des routes non achevées, des écoles sans équipement, des budgets sociaux amputés. Tout cela pendant que l'or camerounais enrichit des circuits opaques. Ce scandale n'est pas nouveau. En 2022 déjà, le Cameroun déclarait moins de 50 kilos d'or exportés pendant que les partenaires commerciaux déclaraient près de 5 tonnes. Même schéma, même silence statistique, même évaporation. Nous ne sommes donc pas face à une anomalie ponctuelle, mais face à un système qui dure depuis des années. Face à ces chiffres, les autorités ne nient plus l'écart. Le ministère des Mines reconnaît un problème de traçabilité. Le 29 décembre 2025 restera une date historique dans la gestion des ressources naturelles au Cameroun. Ce jour-là, le gouvernement camerounais n'a pas seulement commenté les chiffres, il les a reconnus publiquement. Il a avoué, et cet aveu prononcé par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique par intérim, le professeur Fou Caletus Gentry, dépasse la simple statistique. Dans un communiqué officiel transmis à la presse, le ministre annonce que le rapport ITSI 2023 révèle un écart abyssal entre les quantités d'or enregistrées à l'exportation par les douanes camerounaises, soit 22,3 kg, et celles indiquées par les statistiques internationales, soit 15,2 tonnes exportées vers les Émirats arabes unis. Ce n'est pas une estimation approximative, c'est une donnée tirée d'un rapport officiel d'une initiative internationale de transparence confirmée par le ministère lui-même. Et le ministre ne se contente pas de citer l'écart. Il nous dit pourquoi cet écart existe et ce qui ne fonctionne plus dans le système camerounais. Le ministre rappelle sans détour que l'or produit au Cameroun provient essentiellement de l'exploitation artisanale et semi-mécanisée. Une production qui, comme dans d'autres pays africains, ne s'appuie ni sur des études de faisabilité, ni sur une planification sérieuse. Autrement dit, il n'existe aucune estimation fiable avant production. L'État ne peut pas anticiper ce qui va être produit. Et surtout, il ne peut pas suivre ce qui est effectivement extrait. Pire encore, la Sonamine, la société publique censée être le guichet unique pour l'achat et la commercialisation de l'or, ne dispose ni des moyens financiers ni des moyens technologiques nécessaires pour racheter l'or auprès des opérateurs pour suivre efficacement la production. Ce que reconnaît le communiqué ministériel, c'est une vérité simple et brutale aussi. Il n'existe pas
de système de traçabilité fiable pour l'or camerounais. La Sonamine prélève ce qu'on appelle un impôt synthétique minier en nature sur la base de déclarations des opérateurs qui, selon le ministère, ne sont généralement ni sincères ni complètes. En langage clair, l'État doit faire confiance à ce que les opérateurs déclarent eux-mêmes. Et il n'existe aucune infrastructure technologique pour vérifier ces données. Ce constat fait par le ministère révèle une amorce d'aveux institutionnels. Le système tel qu'il existe aujourd'hui ne permet pas à l'État de savoir précisément combien d'or est extrait, commercialisé ou exporté. Une autre information importante du communiqué touche à la porosité des frontières terrestres. Selon l'analyse reprise par plusieurs médias, le ministre souligne que certains opérateurs exploitent cette porosité pour acheminer de l'or vers l'étranger, notamment vers les Émirats arabes unis, en utilisant le Cameroun comme pays d'origine sur le papier, même lorsque l'or ne passe pas par les circuits officiels de contrôle. Cela signifie que l'or peut sortir du territoire sans être scanné par les douanes camerounaises. Il peut être comptabilisé comme camerounais dans les statistiques étrangères. Et pourtant, ne jamais avoir été enregistré officiellement au Cameroun. C'est une faille géographique et une faille administrative. Le communiqué met en lumière une autre reconnaissance. Les administrations camerounaises impliquées, notamment Mina, Sonamine, douane, ne sont pas correctement synchronisées. Le ministère rappelle que la politique minière relève de son ressort. La gestion et le contrôle de la production relèvent de la Sonamine et les exportations déclarées relèvent des douanes. Mais dans la réalité, il n'existe aucun système intégré d'échange des données. Aucune plateforme unifiée de suivi des flux miniers. Aucun outil technologique qui relie production, vente et exportation en temps réel. Ce manque de synchronisation institutionnelle contribue directement à l'écart gigantesque observé entre ce que le Cameroun déclare et ce que le monde enregistre. Le communiqué va encore plus loin. Il reconnaît que la Sonamine, malgré son rôle exclusif dans la commercialisation de l'or, n'a pas les moyens financiers de racheter les volumes produits. Cela signifie que beaucoup d'or extrait ne transite pas par Sonamine. Il est vendu à des opérateurs qui ne passent pas par les circuits officiels. Et ces volumes n'entrent jamais dans les statistiques nationales. Voilà pourquoi, malgré une production réelle bien supérieure aux 22 kilos déclarés, les chiffres officiels restent artificiellement faibles. Pour conclure, le ministre affirme que, sous les très hautes instructions du chef de l'État, le gouvernement travaille à faire de l'or une niche exceptionnelle de ressources financières pour l'État, capable d'élargir l'assiette fiscale et renforcer la réserve d'or nationale. C'est une promesse. C'est un engagement. Mais à ce stade, aucun plan concret, daté ou détaillé n'a été présenté, alors que l'écart
continue d'exister, cette déclaration marque une étape importante. L'État reconnaît publiquement les failles qu'il doit désormais corriger. Mais une question demeure. Combien d'or continuera de sortir pendant que les réformes tardent? Aujourd'hui, une chose est sûre. L'or du Cameroun ne disparaît pas. Il échappe. Il fuit. Il contourne. 15 tonnes d'or en une seule année, presque invisible pour l'État, mais bien réel ailleurs. Ce scandale n'est pas seulement minier, il est économique, il est budgétaire, il est institutionnel. Et surtout, il pose une question fondamentale. Comment un pays riche de ses ressources peut-il rester pauvre de ses recettes? C'est une question à laquelle le Cameroun devra répondre tôt ou tard. Merci à tous.